Salut à tous et ravi de votre connexion au ministère spirituel chrétien qui vous dévoile les profondeurs énigmatiques Robert Ondoa Outreach Ministries Room. Faites du Room votre partenaire ministériel didactique favori et jouissez d'une croissance manifeste à tous égards. À vos marques et top départ en compagnie des prédications exceptionnelles de Bishop Dr. Robert Ondoa.
fabuleuse œuvre que le Seigneur a fait. Ésaïe chapitre 6. Verset 1 à 9. Ésaïe 6, verset 1 à 9. Il faut toujours rester à côté, n'allez jamais dehors les musiciens, restez en poste. Vous devez être là où vous êtes. Ésaïe chapitre 6, verset 1 à 9. Nous honorons la parole de Dieu étant debout. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les bandes de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis: Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre âcre, et qu'il avait prise sur l'autel avec pincette. Il en toucha ma bouche et dit: Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant: Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis: Me voici, envoie-moi. Il dit alors: Va et dis à ce peuple: Vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez pas. Avant de t'asseoir, aide-moi à parler à ton voisin. Et dis-lui: voisin, il est temps que tu te prennes un peu plus de sérieux. Car Dieu a besoin de toi. L'Église a besoin de toi. Et la nation tout entière a besoin de toi. Voilà pourquoi je déclare et je prophétise. Que tu vivras assez longtemps. Et tu accompliras toute ta destinée. Et le voisin, cette année, tu n'as aucun rendez-vous avec la mort. Tu n'as aucun rendez-vous avec la maladie. Tu n'as aucun rendez-vous avec l'accident. Tu n'as aucun rendez-vous avec le malheur. Mais tu as rendez-vous avec le bonheur, la grâce, la gloire, la faveur, l'élévation, la promotion, vont t'accompagner tous les jours de ta vie. Amen. Dis-lui: voisin, une dernière chose. Je vois que tu sais reconnaître les bonnes choses. Et tu sais faire des bons choix. En choisissant d'être ce matin, mon voisin, c'est le meilleur choix que tu as fait aujourd'hui. C'est moi que tu choisis. Je ne suis pas n'importe qui. C'est un grand privilège. Il m'envoie comme voisin. Alors félicite ton voisin. Je n'ai pas attendu féliciter son voisin. Alléluia.
Ce matin, je parle sur la puissance d'une nouvelle année. Amen. La puissance d'une nouvelle année. Je suis content d'être ici ce matin. Et en décembre, je n'ai pas pu être là parce que j'ai fait un voyage, une mission sur Israël qui m'a empêché d'être ici à la période où je devais être là. Mais je suis là. Et quand je suis là, je suis là. Amen. Dans l'ancien temps, on disait que là où il y a l'évêque, c'est là où il y a l'église. Donc, il y a l'église là ici aujourd'hui. Amen. Et Jésus, un jour, a pleuré sur Jérusalem. Et il a pleuré pourquoi il disait que Jérusalem n'a pas su le temps de sa visitation. Maintenant, le mot grec pour visitation, c'est le même mot grec pour évêché. Donc, chaque fois que vous recevez un évêque, vous avez l'occasion d'avoir une visitation. Amen. Et ce matin, vous avez une visitation. Amen, amen, amen. Je n'ai aucun doute dans mon esprit pour cela. Je bénis votre Père. Il y a beaucoup d'apôtres et de prophètes dans le pays. Alléluia. Amen. Mais vous avez au moins le privilège d'avoir un que j'ai personnellement reconnu. Amen. Alléluia. Amen. Un père doit être fier de ses enfants et les enfants doivent être fiers de leur père. Ah yes. Je suis très tranquille au sujet de ce qui se passe ici. Et si vous avez un bon pasteur, c'est que vous êtes un bon peuple. Amen. Parce que chaque peuple mérite son pasteur. Ah yes. Donc quand tu dis que le pasteur est mauvais, c'est que tu es en train de dire en fait que toi-même Tu es mauvais. Amen. Dieu ne peut jamais te donner un pasteur que tu ne mérites pas. Si tu es mauvais, il va te donner un mauvais pasteur. Alléluia. Waouh! Je peux vous parler un peu? Amen. Les années se suivent, mais les années ne se ressemblent pas. Ah yes. Vous devez savoir que lorsque Dieu a commencé à créer, au 4e jour, la Bible dit qu'il a créé des luminaires. Il a mis des luminaires dans le ciel. Il a mis le soleil, il a mis la lune et il a mis les étoiles. Il a dit que ces luminaires-là, en dehors du fait qu'ils vont présider au jour et à la nuit, mais ils vont aussi servir à déterminer les temps et les saisons. Est-ce que vous êtes là? Amen. Donc, les temps et les saisons sont de la programmation même de Dieu. Et lorsque vous entrez dans une nouvelle année comme celle-ci, vous devez savoir que c'est une année que Dieu a programmée. Chaque jour a une mission, et Jésus a dit qu'à chaque jour suivi sa peine. Ça veut dire que chaque jour qui se lève a un travail. Il a dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Pourquoi il a dit ça? Parce que le lendemain prendra soin de lui-même.
tu ne peux pas te mettre à te soucier des affaires que le lendemain doit faire. Ce n'est pas à toi de demander qu'est-ce que je vais manger demain. Parce que ce travail-là a été confié au lendemain. Et lorsqu'un jour ne t'apporte pas ce qu'il doit t'apporter, ce jour doit être puni, doit être sanctionné. Sauf que tu ne le sais pas. Tu n'es pas là pour subir les temps et les circonstances. Parce que les temps et les circonstances ont été établis pour te servir et te propulser vers ta destinée. Yes. À Ogogo, on aurait dit un amen très bien. Amen. Alléluia. Amen. Et l'une des illustrations de ce que je suis en train de dire, c'est un homme, un grand prophète, un prophète majeur dans la Bible qu'on appelle Ésaïe. Ésaïe a eu le privilège de prophétiser sous le règne de 4 rois environ. Il a prophétisé sous le règne d'Osias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, les rois de Juda. Quelle longévité dans le ministère prophétique. Parce que ces rois-là ne duraient pas 2 jours au pouvoir. C'était des rois qui duraient au pouvoir. Et Ésaïe a prophétisé sous 4. Il a donc commencé son ministère sous Osias. Il a prophétisé dans Ésaïe 1. Il a prophétisé dans Ésaïe 2. Il a prophétisé dans Ésaïe 3. Il a prophétisé dans Ésaïe 4. Et dans Ésaïe 6, il déclare. Ésaïe 6 commence avec une année particulière. On ne distinguait pas les années par 1900 ou 2000. On distinguait les années par des événements majeurs. Et cette année-là, c'était l'année de la mort du roi Osias. Non. Vous n'êtes pas en train de me suivre. Il a commencé son ministère sous Osias. Et il a prophétisé, on peut lire ses prophéties. Et puis Osias est mort. Et de l'année de la mort du roi Osias. Yes. Vous savez qu'il y a des gens qui influencent l'atmosphère. Yes. Et il y a des gens, tant qu'ils sont en vie, il y a des choses qui ne peuvent pas se passer. Amen. Un prophète de la trame d'Ésaïe a prophétisé année après année, Yes. sans voir le Seigneur. Et il dit, l'année de la mort du roi Osias. C'est la seule référence qu'il peut avoir de cette année-là. Parce que quelque chose de particulier s'est passé dans sa vie cette année-là. Les autres années venaient et passaient comme les premières. Et puis
y a une année. On peut appeler ça son année. Et je veux prophétiser sur la vie de quelqu'un ce matin. Amen. Qu'il y a une année. Je reçois. Il y a une année qui s'appelle ton année. Il y a une année que tu vas appeler mon année. Amen, Et je déclare que cette année-là, c'est 2015. En 2015, tu vivras ce que tu n'as jamais vécu. Amen. Esaïe, prophète de son état, il a parlé d'un Dieu qu'il n'a jamais vu. Vous savez, quand vous avez entendu, c'est une chose. Mais quand vous avez vu, c'en est une autre. Oh, Job. J'ai entendu Job parler. J'ai entendu Job parler. Vous savez que Job, c'est Dieu seul qui dit que Job n'a pas péché. Parce que Dieu est comme ça. Vous savez que Dieu est comme ça. Qu'il est capable de dire que tu n'as jamais péché. Et ce qui ne veut pas dire qu'en réalité tu n'as jamais. Il a dit que Job n'a jamais péché avec sa bouche. Mais pourtant il a demandé à Job que qui est celui-ci qui obscurcit mes plans par ses discours insensés. Mais il a dit que Job. Il a dit à Balaam qu'Israël que tu vois là, je ne trouve aucune faute ni aucune iniquité, alors que ça ne fait pas longtemps, ils viennent seulement d'ouvrir le sol pour les enterrer. Tu vas entendre une prophétie. Amen. En cette année, les yeux de Dieu ne seront jamais ouverts sur tes fautes, ne seront jamais ouverts sur tes péchés. Ses yeux ne seront pas ouverts sur tes erreurs. C'est une année de grâce. Dans l'année de grâce, Dieu ne voit aucune faute, ne voit aucun péché, ne voit aucune limitation. Au nom de Jésus. Oh mon Dieu. Et Job, dans sa souffrance, il a commencé à dire, je veux comparaître au tribunal avec Dieu. Job a dit qu'on cherche un juge que Dieu ne va pas influencer et nous allons comparaître et je vais gagner. Il a bavardé. Il a bavardé. Et puis un jour, Dieu est apparu. La prochaine fois que j'ai vu Job, il était dans la chorale. Il chantait. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil te voit. Maintenant, mon œil te voit. Vous êtes où là? Tous les musiciens là debout ici. Venez ici. Venez debout ici devant le pouvoir. C'est bon. Dieu ne voit pas vos fautes en cette année. Amen. Je n'ai pas demandé que vous restiez assis en poste. Je n'ai pas dit ça publiquement. Hein? Heureusement que c'est une année où Dieu ne voit aucune faute. Amen. Et il n'a pas vu celle-ci. Amen. Dites Amen, vrai. Amen. Job a chanté un cantique. Il a dit, je parlais parce que j'avais seulement entendu parler de toi. Entendre parler de Dieu est une chose, mais voir Dieu en est une autre. Et tu ne peux pas voir Dieu et rester vivant. Amen.
Maintenant, vous savez que Dieu parle et les gens ne comprennent pas Dieu. Tu ne peux pas voir Dieu et rester vivant. Chaque fois que tu vois Dieu, tu meurs. Et si les gens te voient, continuent de te voir en vie, en réalité, ce n'est plus toi. L'autre qui a vu Dieu est mort. Aucune personne qui ait rencontré Dieu ne reste la même. Amen. Aucune. Voilà pourquoi je doute beaucoup de vous, les pentecôtistes, qui disaient chaque matin, Dieu m'a parlé. Écoute-moi très bien. Un homme, vous savez que Dieu est très occupé. Chaque matin, il commence le jour avec 7 milliards de dossiers sur sa table. Et chaque dossier est compliqué. 7 milliards. Et si au milieu de son travail, il s'arrête pour t'adresser la parole, et chaque matin, je te vois tel que tu es, tu dis que Dieu. C'est-à-dire quand quelqu'un te dit Dieu m'a parlé, tu le regardes. Il ne ressemble pas à quelqu'un que le chef du quartier a salué. Mais il dit Dieu m'a parlé. Tu sais ce que ça dit. Je peux te dire quelque chose. Amen. Si par hasard, Paul lui passe ici. Et en te voyant, il ne s'est pas arrêté, mais particulièrement en te voyant, il a fait comme ça. Demain matin, tout le quartier est devant ta porte, chacun avec son dossier. Si le type là t'a salué, et je vous entends souvent, Dieu m'a parlé ce matin. Tu regardes la personne à qui Dieu a parlé. Il n'y a rien sur lui qui montre que le chef du quartier alors Dieu m'a parlé. Je souffre, mais Dieu m'a parlé. Regarde-moi très bien. Jésus a dit, je peux vous parler? Amen. Combien d'entre vous savez que quand l'évêque est là, on ne communie pas avec la main gauche? C'est-à-dire qu'on ne regarde pas la montre quand l'évêque est là. Amen. Il n'y a pas de communion avec la main gauche. Amen. La marmite de haricot, là, tu la trouveras. Beaucoup d'entre vous, quand une certaine heure arrive, là, vous n'êtes plus ici. Vous êtes déjà dans les réunions de tontine et de... Tout cela est suspendu. Amen. Vous êtes là? Amen. Les gens ont pris les pierres pour tuer Jésus. Il a demandé que, au fait, j'ai fait parmi vous beaucoup de miracles. Pour lequel me tuez-vous? Les gens lui ont dit non, nous-mêmes on n'est pas si méchants que ça. On ne te tue pas pour une bonne œuvre. On te tue pour un blasphème. C'est que toi qui es un homme, tu te fais l'égal de Dieu. Et il dit tout ceci parce que j'ai dit que je suis le Fils de Dieu. Écoutez Jésus, il dit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'avais dit, vous êtes des dieux. Maintenant écoutez Jésus. Il dit, si la loi appelle Dieu, ceux à qui la parole a été adressée, écoutez-moi très bien, il dit que la loi appelle Dieu, ceux à qui la parole a été adressée, c'est-à-dire que la loi appelle Dieu, celui pour qui Dieu s'est arrêté pour parler. Amen. C'est-à-dire si Dieu s'arrête pour te parler, on ne peut plus te considérer comme un homme. Je suis du peuple de la forêt. Et on dit que seuls les arbres de même taille se passent des singes. Quand
Quand nous on a grandi en tous, un singe saute d'un arbre à un autre. Mais les arbres là doivent avoir la même taille. Si un arbre est plus haut que l'autre, le singe descend d'abord avant de l'attraper. Donc quand Dieu s'arrête pour te parler et tes voisins t'écoutent, après avoir dit Dieu m'a parlé et ta voisine t'entend lui dire que voisine, est-ce que tu as les allumettes? Dans tout ça, Dieu vient de te parler. Maintenant, ils disent que j'exagère. Non. C'est-à-dire, tu viens de dire à ta voisine que ce matin, Dieu m'a parlé. Et la prochaine chose que la voisine t'entend dire, c'est que est-ce que tu as le sel? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette voisine? Le matin, tu dis à tes enfants que Dieu m'a beaucoup parlé cette nuit. Après, les enfants demandent le petit déjeuner, tu leur dis que... Donc, quand il t'a parlé là, bon, quand il t'a parlé, il t'a dit quoi au juste? Est-ce que vous êtes là? Amen. Je décrète une saison dans votre vie où vous n'allez pas seulement entendre parler de Dieu, mais vous allez le voir. Amen. Il dit, mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mes yeux te voient. Il a cessé de discuter. Et Isaïe dit, ça fait depuis que Osias était un blocage où Osias était quoi? Mais l'année de la mort d'Osias, j'ai vu le Seigneur. Quelquefois, il faut que certaines personnes meurent. Quelquefois, il faut que certaines personnes meurent. Tu finis de faire le deuil. Tu pleures comme tu veux. Dieu ne descend même pas pour te consoler. Parce que lui, il sait que l'année là où tel est mort, cette année-là, c'est ton année. Yes. Si Hérode n'est pas mort, Jésus ne revient pas en Israël. Il reste en Égypte. Tant pis pour les gens qui aiment Hérode. Tant pis pour les gens pour qui Hérode était un très bon roi. Hérode a fait des choses extraordinaires. Mais tant qu'Hérode vit, Jésus ne remet pas ses pieds en Israël. Il dit l'année de la mort du roi Osias. Osias de quelqu'un va mourir. Osias est une figure qui doit disparaître avant que toi, tu n'entres dans ton année. Amen. Ne pas dire que l'évêque a dit que mon oncle va mourir. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit que Osias va mourir. Amen. Peu importe son identité, s'il est Osias, il doit mourir. Amen. Pour que l'année devienne ton année. Amen. Mais Osias était le roi. Le roi est mort.
Ça devait être la panique dans le royaume. Mais dans l'église, il y avait une autre dimension. Amen. Vous savez, il y a des années où je suis prophète. Cette année est une année particulière pour le Cameroun. Amen. Mais je suis intéressé par ce qui va se passer à l'église. L'année-là est une année terrible. Mais Esaïe a vu le Seigneur. Amen. Là où toute la nation voyait la guerre, Esaïe a vu le Seigneur. Il dit, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône élevé. Oh mon Dieu. Non, vous n'êtes pas là. Les choses que Esaïe décrit depuis le chapitre 1 jusqu'au chapitre 5 sont des choses très graves. Des choses qui font perdre le courage et qui font perdre l'espoir. Mais cette année-là, il vit le Seigneur assis sur un trône élevé. Dieu est sur un trône élevé, au-dessus de tout. Oh. Dieu est plus grand que ce qui t'arrive. Et l'un des grands secrets de la vie pour voir la gloire, c'est de voir Dieu plus grand que ton problème. Amen. Vous savez, vous ne pouvez pas voir les deux grands en même temps. Celui qui voit son problème grand est obligé de voir son Dieu petit. Yes. Mais celui qui choisit de voir son Dieu grand finira par voir son problème Petit. Esaïe dit, je vis le Seigneur assis sur un trône élevé. Dans l'année où un peuple est en train de pleurer son roi. Et parfois je suis en colère à cause des messages que Dieu prêche dans certains endroits. Pourquoi même il doit vous prêcher tout ça? Donc moi, c'est une bonne raison. La grâce. Dieu, tu n'es pas juste. Ah, il est bon pour vous. Amen. Dieu est très juste. Amen. C'était pour que vous entendiez ça. Peu importe là où Dieu dit quelque chose, mais l'essentiel c'est qu'il dit ça. Dieu est assis sur un trône élevé. Ça veut dire qu'au-dessus de tout trône, il y a un trône qui est plus élevé. Et Dieu est assis sur ce trône. La nation d'Israël et particulièrement Juda, le trône de Jérusalem était considéré comme un trône sacré. Mais le roi est mort cette année-là. Mais cette année-là, le prophète a vu Dieu sur un trône élevé. Vous savez qu'au Cameroun, le vrai problème qu'on a au Cameroun, on dit, qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce qui va se passer après? Mais le président, il ne sera pas là éternellement. Il va finir par être absent un jour. Et qu'est-ce qui va se passer? Le prophète dit, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône élevé. Il y a un trône qui fait le trône. Il y a un trône qui met les rois sur le trône. Mais le prophète voit. Et puis il dit, et les pans de sa robe, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Attends. Le chant disait tout à l'heure,
Il y a une femme, non, c'est le sketch qui disait ça. Il y a une femme qui a touché la robe de Jésus. La femme a touché le pan de sa robe. Elle a marché pendant longtemps pour poursuivre le pan de la robe. Et dès qu'elle a touché, elle a été guérie. Elle a marché longtemps. Mais la Bible, Ésaïe dit, je vis le Seigneur assis sur un trône élevé et pan de sa robe. Mon Dieu, cette femme, elle poursuivait pour arrêter le pan. Mais le Seigneur a mieux que ça. Les pans de sa robe remplissent le temps. Donc personne n'aura besoin de courir pour chercher le pan. Les pans remplissent la maison. Les choses que tu poursuis, que les autres poursuivaient, les choses que les autres poursuivaient, tu n'auras aucun effort. Parce que ces choses-là sont en train de venir vers toi. Les pans de sa robe remplissent sa maison. Il suffit d'être dans la maison. Et l'église, c'est sa maison. L'église doit être un endroit de gloire, doit être un endroit de puissance, doit être un endroit de guérison. En réalité, le seul miracle qui étonne vraiment Dieu, c'est quand rien ne se passe dans son église. Il est étonné. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas... Voyez-vous? Alors que le pan d'une robe a guéri la femme. Mais les pans de la robe de Dieu remplissent le temps. Et ce jour-là, Ésaïe n'était pas dans la réunion. Il voyait la réunion comme à la télé. J'ai envie de parler à quelqu'un ce matin. Ésaïe voyait, et la Bible dit, que les séraphins, avec leurs ailes, pour se couvrir le visage, disaient l'un à l'autre. C'était une conversation entre les séraphins. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Il dit la terre est remplie. Écoutez-moi très bien. Lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, vous voyez le monde différemment. Amen. Attends. Il parle de quelle terre? La terre où il y a Boko Haram, la terre où il y a Al-Qaïda, la terre où il y a toutes les guerres. Les séraphins disent que la terre est remplie de sa gloire. Amen. La terre où les autres voient la guerre, les séraphins voient la gloire. Yes. Vous savez qu'il y a des gens qui voient toujours noir. Eux, ils voient toujours noir. Cette année-ci, tes yeux ne verront que la gloire. Amen. Vous savez, l'un des textes, des versets que j'aime le plus dans la Bible, c'est la Bible dit Enoch ne vit point la mort. Là, écoute-moi très bien, je sais très bien ce que ce verset-là veut dire. Enoch ne vit point la mort. Il dit qu'Enoch n'est pas mort. Mais quelquefois, j'aime le prendre tel qu'il est dit. Enoch ne vit point la mort. C'est pour ça que je ne vois jamais la mort sur l'axe lourd. Moi, je ne vois jamais. Ça ne se passe jamais
quand je passe. Tu vas entendre que, oh, il y a eu accident, il y a eu 50 morts, les corps étaient... Moi, je ne vois jamais la mort. Amen. Et vous savez pourquoi les gens voient toujours la mort? Quelqu'un a eu une brillante, malheureuse idée de planter la mort sur tout l'axe lourd. Un chemin noir, une figure noire et sombre, ici, 30 morts. Vous savez qu'à l'origine de ces plaques-là, c'est Pius Njawe. A fini par mourir lui-même d'accident. Et il a laissé ses plaques. Vous savez ce que je pense? C'est que les dirigeants camerounais savent très bien que c'est mauvais. Mais comme eux-mêmes ils sont complices pour que les gens meurent, si vous voulez la vie sur la route, enlevez la mort sur les yeux des gens. Parce que vos pieds vous conduisent toujours là où vos yeux vont. Regardez, vous pouvez tracer une ligne droite de vos yeux. Les pieds suivent. Ma mère était une spécialiste en injures. Je l'entendais souvent étant tout petit dire que regarde-moi ses pieds comme 10h10. Donc si tu entends que quelqu'un a les pieds comme 10h10, ça veut dire que ses pieds ne sont pas alignés avec ses yeux. Parce qu'à 10h10, les aiguilles sont comme ça. Dieu a créé l'homme pour que ses yeux, ses pieds soient alignés avec ses yeux. Il a dit à Abraham, le pays que tu vois, c'est celui que je te donne. Tu vois la mort, c'est ça que tu auras. Ah, j'ai dit quelque chose. Amen. Il faut apprendre à voir la vie, mais pas la mort. Il dit, les anges chantaient, la terre est remplie de sa gloire. Mais quelle terre? La terre où moi je suis là. Il vient de dire qu'il y a blessures partout, il y a problème partout. Il vient de prophétiser ça. Qu'il y a des problèmes partout. Rien n'est en bonne santé. Il vient de prophétiser ça, mais il entend les anges chanter. La terre. Mais Esaïe ne pouvait pas entrer dans cette dimension-là. C'est pour ça qu'il a commencé à pleurer. Esaïe voyait quelque chose de glorieux devant lui, mais il ne pouvait pas entrer. Quel que soit ce qui était devant toi et qui t'était inaccessible, cette année, amen, tu auras accès. Amen. Cette année, amen, tu auras accès. Amen. Là où tes yeux ont vu et on te disait que tu ne peux pas, tes pieds entrent. Esaïe a commencé à pleurer. Il dit, je fais comment pour être là-bas? Je suis un homme aux lèvres impures. Et j'habite au milieu d'un peuple impur. Je ne peux pas chanter le même chant que ces gens. Aïe, aïe, aïe. Je chantais d'entendre Dieu me dire que ce chant-là, que tu ne pouvais pas chanter, tu vas commencer à le chanter. Il y a un chant. J'ai rencontré les gens dans l'église. Quand on entonne un chant, ils commencent à pleurer. Vous savez pourquoi ils pleurent? C'est parce qu'il regarde les conditions de sa vie. Il dit qu'il ne peut pas chanter le chant là. Chaque fois qu'on entonne le chant, ils commencent à pleurer. Vous pensez qu'ils sont déjà tellement enlevés en esprit? Non. Le chant là,
a réveillé quelque chose. Oh, il y a des chants, il y a des chants. Il y a des chants. On dit comment je peux chanter? Alors que je suis toujours dans la même situation. Moi, je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. Il a commencé, moi, je ne souffrirai jamais. Et puis tu regardes, il s'est tu. Les autres continuent de chanter. Tu lui demandes comment. Je ne veux pas être hypocrite. Comment je peux chanter? Quel que soit le chant que tu n'arrivais pas à chanter, je mets ce chant dans ta bouche. Amen. Il dit, je ne peux pas. Isaïe dit, l'un des séraphins, l'un des séraphins avait observé, il avait vu que Isaïe était en pleurs. Il prit une braise. Il y a une braise pour quelqu'un ce matin. Il prit une braise. Il toucha sa bouche. Et il lui dit, cette braise a touché ta bouche. Dès à présent, ta bouche est capable de confesser. L'apôtre Paul dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, mais c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Mais il y a des langues, il y a des bouches qui ne peuvent rien confesser de positif, qui ne peuvent rien confesser de bon. Donc qui ne peuvent pas créer une atmosphère favorable. Parce que leur bouche. Mais ce matin, l'ange du Seigneur, avec une braise, touche ta bouche et dit, ton péché est enlevé. Ton iniquité est enlevée. Ton péché est enlevé. Parce que la bouche, Jésus a dit, par ta bouche, tu seras condamné, et par ta bouche, tu seras justifié. Il dit que c'est avec sa bouche que l'homme rassasie son corps. Quand tu vois le corps de quelqu'un, son corps est nourri par sa bouche. Pas seulement parce qu'il mange, mais aussi parce qu'il parle. David a dit, je sais que vous aimez citer ce texte-là pour confesser les péchés, mais David a dit, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Les choses qui vous arrivent continuent de vous arriver parce que vous vous taisez. Il dit, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Mais tu vas dire quoi quand tu es comme Esaïe? Ta bouche ne peut pas dire quelque chose de bon. Il dit, je suis un homme aux lèvres impures. Comment les lèvres impures peuvent dire quelque chose de pur? Si tu es un homme aux lèvres négatives, comment les lèvres négatives peuvent dire quelque chose de positif? Particulièrement les éwondos. Ce n'est pas seulement le vin qu'ils ont. Ils ont d'autres problèmes. Je n'ai jamais rencontré un peuple qui parle mal comme les éwondos.
Un ne peut pas te dire simplement que je m'en vais me coucher. Il dit qu'il s'en va arranger ses os secs sur le lit. Qu'est-ce qui est plus facile à dire? Je m'en vais me coucher ou bien je m'en vais arranger ses os secs. Là, ils disent qu'eux, ils parlent bien. Hein, je m'en vais arranger les os secs. Ce qui sort de ta bouche là crée les circonstances de ta vie. Même si c'est une blague. Le pouvoir de la langue. Un ne te dit pas qu'il mange la viande. Il mange le pomme qui a dormi il y a peut-être 3 jours. Il n'y a jamais la viande chez lui. Il y a toujours le pomme qui a dormi. Parce que s'il te dit qu'il s'en va manger la viande, tu risques de le suivre. Les hommes, comme tout ça, c'est la même chose. Il sait qu'il y a des gens qui vont dire. Il sait. Elle ne te dit pas que je construis une maison. Je construis une hutte. Et c'est pour ça, je peux vous dire ça, vous ne verrez pas vraiment beaucoup de Oudou qui sont riches. Parce que leur parler n'est pas un parler positif. Pour te dire que quelque chose est très bon, il dit que bon, c'est-à-dire il doit d'abord introduire le mauvais. C'est quoi le mauvais bon? C'est bon, mauvais. Mais vous pouvez négliger ces choses, mais je les ai tellement étudiées que pour amener les émotions à l'église à parler positivement, c'est une bagarre. C'est une bagarre. Elle va te dire, mais est-ce que je ne dois pas leur dire comment les choses sont? Mais Dieu savait ça. Il a dit que le pauvre dise, je suis riche. Que le faible dise, je suis fort. Il savait qu'il va faire aux évolutions. Ah, au bêtis, moi c'est les évolutions que connaît mieux. Maintenant, si vous avez étendu ça aux bêtis, moi je vais dire à tous les bêtis que c'est vous qui avez dit. Moi j'avais limité seulement aux évolutions. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Esaïe pleure. Il pleure pourquoi? Il pleure sur ses lèvres. Les lèvres des anges là sont en train de dire Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre est remplie de sa gloire. Mais ses lèvres à lui sont habituées à dire c'est mauvais partout. Vraiment, c'est mauvais partout. Un ange lui a dit Esaïe, tu es notre porte-parole. Tu ne peux pas continuer à parler comme tu parles. Voici, la brèche ici a touché ta bouche. Et dès que la brèche a touché sa bouche, il a entendu Dieu dire, qui enverrai-je? Et entre-temps, qui t'a envoyé? Il a entendu Dieu dire, qui enverrai-je? Il a dit, me voici. Autrement dit, Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un qui ne parle pas pour le représenter. Voilà pourquoi il y a les problèmes dans les églises. Parce que, vous savez, j'ai grandi dans l'église où Dieu a parlé uniquement quand il a dit, ainsi parle l'Éternel, malheur à vous mes enfants, malheur à vous.
C'est là qu'on sait que Dieu a parlé. S'il n'y a pas une prophétie à l'église qui dit que mes enfants, je vais frapper, c'est que ce n'est pas Dieu. Les églises où les prophéties disent que Dieu est bon ne sont pas les bonnes églises. Une église est vraiment une vraie église. Quand chaque fois que Dieu parle, tout le monde a peur. Je vais frapper. Vous savez ce que Ésaïe, Jérémie 6, 19 dit? Dieu dit que je prends la terre et le ciel à témoin. Je fais venir le malheur sur ce peuple. Et puis il dit, fruit de ses pensées. Dieu ne peut jamais penser le mal. Si tu crois que Dieu t'a frappé par le mal, c'est qu'il a pris le mal là dans tes propres pensées. Moi, j'ai choisi de bien penser. Comme ça, quand Dieu veut me punir, il prend les bonnes pensées qu'il a à moi et il me punit avec. Amen. Il me punit avec la richesse. Il ne faut pas penser mal. La Bible dit que tel un homme pense, tel il est. Quand tu penses mal, tu parles mal. Et tu vis mal. À l'église, les vieux chrétiens sont toujours frustrés parce que Dieu semble plus bénir les nouveaux chrétiens. Vous savez pourquoi? Parce que les nouveaux chrétiens n'ont pas encore appris votre langage. Amen. Le message qu'on leur a prêché récemment, c'est que quand Dieu a tant aimé le monde, donc, ils sont encore pleins du message que Dieu a aimé le monde. Ils n'ont pas encore écouté votre main. Parce que les vieux chrétiens ont toujours mais. Quand tu dis Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, le vieux chrétien va dire mais. Et il va chercher un vieux verset. C'est ça, mais il punit l'iniquité des pères sur les enfants. Tu veux que je te dise quelque chose? La dernière fois où on a interrogé Dieu sur ce sujet-là, il a dit que j'ai changé. Il a dit qu'on ne dira plus que les pères ont mangé les raisins verts et les dents des fils ont été agacées. Yes. Il a dit désormais chacun paye ses péchés. Pourquoi vous pensez que toute ma vie, je dois payer les choses de mon père? Il m'a laissé ni maison, ni ceci, ni cela. C'est seulement les malédictions que lui m'a laissées. Vous êtes là? Amen. Ça là, c'est tellement dans votre tête et dans votre bouche. Dieu merci pour mon Père. Ce qu'il a fait et ce qu'il n'a pas fait, lui-même. Bon, il n'aura même rien à payer parce que lui-même aussi a donné sa vie. Amen. Le pupitre-ci est fait pour prêcher la bonne nouvelle. Amen. Le salaire du péché, c'est la mort. Ça, c'est l'Ancien Testament. Oui, c'est juste qu'aujourd'hui, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle à Jésus. Voilà le Nouveau Testament. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est l'Ancien Testament. C'est avant Golgotha. Là, c'était la partie avant Golgotha. Mais dès que tu traverses Golgotha, ils sont gratuitement justifiés. Le Nouveau Testament dit que lui qui n'a point connu de péché, il l'a fait devenir péché afin que
vous deveniez justice de Dieu en lui. Amen. Le Nouveau Testament dit que vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, de riche qu'il était, s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, moi je devienne riche. Ça ne dépend pas de ce que je vois, ça ne dépend pas de ce que j'ai. Mais je suis riche. Je suis riche. Et ne discutez jamais avec les gens qui vous disent que tu parles comme ça parce que c'est Dieu qui m'a rendu comme ça. Amen. Ne t'occupe pas d'un pantalon que tu as. J'avais un pantalon. Et chaque fois que ma petite sœur venait me rendre visite, elle rentrait raconter que, mais vraiment, il a les habits comme ça. Hein. Et puis avant, je discutais que, mais toi, tu vois les habits là-haut. Après, j'ai arrêté de discuter. Ma penderie est comme ça. Amen. Avec les habits que Dieu seul fait voir. Les gens, tu peux porter un seul habit chaque jour. Mais quand les gens te voient, la Bible dit que Ève et Adam étaient nus. Mais eux-mêmes pensaient qu'ils sont habillés, bien habillés. C'est le péché qui a fait qu'un jour, ils découvrent qu'ils sont nus. Alors qu'ils ne s'étaient jamais plaints. Le problème dans la vie n'est pas combien tu as. Mais le problème c'est comment tu regardes ce que tu as et le regard que tu portes sur ce que tu as, c'est ça que les autres vont voir. Amen. Lorsque tu commences à être content de ta vie, les gens commencent à penser qu'il y a quelqu'un qui te donne l'argent. Comme ça. Même dans le ministère que vous voyez ici, quand on commençait le ministère, les gens demandaient quel est le blanc qui te soutient. Parce que leur pensée était que il faut toujours un blanc. Qu'est-ce qu'on fait avec le blanc? Là où Dieu t'appelait avec un blanc. Nous-mêmes, on a commencé ça avant. Là où vous voulez épouser tous les blancs, là, c'est nous-mêmes qui avons commencé ça. On voulait toujours avoir les partenaires. Bon, maintenant, on a déjà arrêté aussi. Il faut aussi arrêter. Le renouvellement, n'est-ce pas? Amen. Quelqu'un se met debout ce matin. Pour que tu dises dans la vie, me voici, c'est que tu dois être sûr de quelque chose. Et Isaïe a pris de l'assurance dans la présence de Dieu. Tu répondras présent à n'importe quelle situation de gloire. Tu ne seras plus absent là où c'est quelque chose de bien. J'ai rencontré quelqu'un un jour, une fille qui a passé le concours de la gendarmerie. Il y avait son nom, elle a lu son nom. Le jour où les gens partaient, il n'y avait pas son nom. On a appelé tous les noms sauf son nom. On a dit qu'il n'y a pas son nom. Son cousin est parti. 3 mois après, son cousin l'a appelé. Il lui a dit que tu es où depuis? Depuis 3 mois, on lit ton nom ici chaque jour. Maintenant, on vient de te rayer. Il y a des choses bizarres dans la vie, dans les vies des gens. Quand elle est là, son nom n'est pas là. C'est quand elle n'est pas là, On voit son nom. on voit son nom. Les personnes qui ne sont jamais présentes au moment où
ça doit se faire. Saül, on l'a oint roi. Samuel l'a oint roi. Et lui a dit, c'est toi le prochain roi. Le jour où on devait le faire roi, on a cherché Saül partout, il n'était pas. Il était caché dans les bagages. Il y a des gens qui sont toujours cachés dans les bagages. Au moment où ils doivent se manifester, on les cherche, on ne les voit pas. Mais la Bible dit que le jour où Jésus est mort, les tombeaux se sont ouverts. Les gens sont ressuscités. Mais pendant 3 jours, ils ne sont apparus nulle part. 3 jours, ils étaient dans le cimetière, mais ressuscités. À quoi ça sert de ressusciter et de rester? Où est vraiment la différence? Si tu es ressuscité et tu es dans le cimetière, tu es un fantôme. Mais la Bible dit que le jour où Jésus est ressuscité, eux aussi sont sortis. Et je commande que cette année devienne l'année où toi aussi tu apparais. Amen. Tu sors de tes bagages. Tu sors de tes bagages. Amen. Tu sors de ta cachette. Amen. Non seulement tes yeux vont voir, mais toi-même tu seras vu. Amen. Il y a des gens qui font des tas de choses, mais qu'on ne voit jamais. Tu travailles. Ton travail n'est jamais reconnu. J'ai rencontré 2, 3, 4, 5 personnes. Tu vois l'entreprise là, c'est moi qui avais. Au début, c'est nous. Mais dès que l'argent a commencé à entrer, le patron nous a. Il a fait venir sa famille. Laisse sa famille tranquille. C'est parce que c'est toi qui devais être chassé. Mais cette année, c'est une année de reconnaissance. Amen. C'est une année de réévaluation. Amen. Tout ce qui empêchait que tu vois disparaît au nom de Jésus. Amen. Ce qui empêchait qu'on te voie disparaît au nom de Jésus. Amen. Il a dit, ceci a touché. J'ai envie de toucher quelques personnes. C'est qui? C'est pas sûr que c'est tout le monde, mais j'ai envie de toucher quelques personnes. Mais chakaraba de sakara. Jésus le fait. Remando sakaraba. Mando sekende. C'est qui? Ensemble, il a dit, ceci t'a touché. Juste une braise et la vie d'Isaïe a changé. La vie de quelqu'un est sur le point de changer ce matin. Je ne sais pas qui, il y a quelqu'un et que Jésus, le Seigneur cherche quelqu'un ce matin. Je ne sais pas qui. Il y a sa braise qui va toucher quelqu'un ce matin pour une nouvelle histoire. Quelque chose de nouveau. Quelqu'un doit être touché ce matin. Je ne sais pas qui. Mon essayé. Quelqu'un a rendez-vous avec cette année. La puissance d'une nouvelle année. Il y a une année qui apporte la différence. Mosede Karamandosa. Ramandose Mosakadarava. Odamandosa Kadara.
Le Seigneur cherche quelqu'un ce matin. Il y a quelqu'un qui veut toucher ce matin. Je ne sais pas qui. Il va toucher quelqu'un ce matin. Cette personne ce matin, ça va être qui? Il y a quelqu'un qui veut toucher. Ramano Sekele, Ramano Sai, Ramano Sai, Ramano Sai, si précieux. Il y a quelqu'un ce matin. Il y a quelqu'un ce matin que cette presse-là va toucher. Il y a quelqu'un que cette presse qui sort de l'autel de Dieu. Cette presse-là, cette presse-là, cette presse-là. Ramano Sekele, Ramano Sakala, Ramano Sekele, Ramano Sekele. Il y a un feu pour quelqu'un ce matin. Ceci a touché ton front. Ceci a touché ta bouche. Ramano
Revêtu de gloire et de Ramando Sekete, Ramando Sekete, une presse de distinction, une presse d'accès au nom puissant de Jésus. Yes, Ramando Sekete, oh que ton nom est si précieux, Ramando Sekete, entonné dans le ciel. Spécial. Vous venez vous connecter à l'autel de Dieu avec une offrande spéciale. Vous scellez l'onction dans votre vie. La presse qui vient de l'autel. Sans protocole, on continue de chanter. Venez debout. Pas de panier, laissez le panier. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Adore. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh